Le respect ne s'exige pas, il se mérite. Il ne suffit pas seulement d'avoir du charisme ou d'être un homme de pouvoir pour être respecté. Non. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 façons d'imposer et de maintenir le respect auprès des autres. Avant d'aller plus en profondeur, je te signale que j'ai listé 32 façons qui te montreront comment imposer et maintenir le respect auprès des autres. Mais je vais te partager 4 que je juge de par moi-même plus importants si tu veux avoir accès à toutes ces 32 façons qui te montrent comment imposer et maintenir le respect auprès des autres. Clique sur le lien en description. Pour commencer, j'aimerais te dire que les gens te traitent selon la manière dont tu te présentes devant eux. Est-ce que tu te présentes comme un roi, un prince, un portier ou comme un mendiant? Tu vas sûrement dire que tu te présentes comme un roi, mais il faut savoir que même le mendiant peut être plus respecté qu'un roi. Peut-être que tu respectes le roi parce que tu as peur de la mort. Dans cette vidéo, je te partage 4 éléments que peu importe ton statut social, que si tu mets en application, tu vas imposer et maintenir le respect des autres. Salut, moi c'est Donald. Bienvenue sur la chaîne. La manière dont je te traite, ce n'est pas forcément de la même manière que je traite ton voisin. La manière dont tu traites X, ce n'est pas forcément de la même manière que tu vas te comporter avec Y. La première façon d'imposer et de maintenir le respect auprès des autres, je l'avais écrit en avance, c'est de faire preuve du courage et de confiance lorsqu'il s'agit de défendre vos valeurs, vos croyances, ce en quoi vous croyez réellement. Tu vois, nous vivons dans une société où les gens sont devenus facilement manipulables. Ils sont incapables de défendre ou d'imposer leur opinion. Ils ne font que suivre ce que la masse dit. Je vais te prendre un simple exemple de la vie quotidienne. Imagine que tu vas dans un bar ou dans un coin avec les autres. À l'arrivée, ils achètent tous l'alcool et déposent sur la table. Disent que ce soir, personne ne va prendre le jus. Pourtant, ils savent bien que par tes convictions religieuses ou non religieuses, ça peut être tes propres valeurs. Ils le connaissent bien que tu ne prends pas d'alcool, mais ils veulent quand même t'en imposer. Toi, regardant sur la table, tu ne vois que de l'alcool. Tu te dis que, ok, c'est seulement pour une soirée. Je vais seulement prendre une seule bouteille et m'arrêter là. Je n'ai pas de choix. Ils ont pu te faire dévier de tes croyances, de tes convictions. Ils t'ont convaincu. La question que je te pose, c'est que, qu'est-ce qui t'empêcherait aussi de prendre la cigarette? S'ils te demandent d'en prendre, rien ne peut t'empêcher, puisque dès le départ, tu as déjà accepté de te laisser dévier de tes valeurs. Prenons un deuxième scénario. Imagine que vous arrivez dans un endroit, ils disent que ce soir, personne ne prendra le jus. Tout le monde prendra de l'alcool. Toi, en tant qu'un empereur, tu le regardes dans les yeux. Et les gars, vous savez que tout le monde n'a pas les mêmes principes, n'a pas les mêmes convictions. Tout le monde ne prend pas du plaisir dans la même chose. Ce n'est pas parce que vous prenez du plaisir dans l'alcool, dans les jeux du hasard, que je dois forcément en prendre. Respecter mes principes et mes valeurs. Après avoir dit cela, avec une voix ferme, tu te lèves, tu te procures une bouteille de jus, tu prends et à la fin vous rentrez à la maison. La question que je te pose, c'est que entre le toi du premier scénario et le toi du second scénario, qui a beaucoup imposé le respect? Évidemment, c'est le toi du second scénario. Et je suis sûr que lors de votre prochaine sortie, personne n'osera encore imposer ce genre de conditions. C'est un peu ça le premier point. J'ai pris l'exemple avec une chose simple que nous pouvons tous rencontrer. Cela peut arriver aussi dans d'autres secteurs de la vie. Mais d'autres personnes diront que non, j'ai mes amis, si je refuse, j'impose, je parle de telle sorte, je vais perdre mes amis et je resterai seul. Si tu veux vendre ton âme pour faire plaisir à tes amis, vas-y. Mais pour les hommes de valeur, ils ne vont pas vendre leur âme. Deuxième principe, pour imposer et maintenir le respect des autres, c'est de ne pas
chercher l'approbation des autres. Le micro vient à peine de me lâcher. Il s'est déchargé. Donc, un homme de valeur, un homme qui se respecte soi-même, n'a pas besoin de l'approbation extérieure, de la validation extérieure. Il ne passe pas son temps à courir derrière les autres et chercher leur validation. Ne projette jamais et jamais des regards inquiets, un regard de victime qui traduit un manque, un signe de faiblesse d'une personne qui a du mal à rester avec soi-même. En fait, tu vois, les hommes qui cherchent constamment la validation des autres, je les considère comme, je les qualifie des parasites. Tu connais un parasite? C'est une plante qui s'accroche à une autre plante. Donc, il vit aux dépens d'une autre plante. Un parasite, il mange grâce à la plante à laquelle il s'est attaché. C'est grâce à lui qu'il vit. C'est grâce à lui qu'il arrive à survivre. Donc, dans le cas d'une personne qui a besoin de la validation extérieure, il se nourrit de l'attention des autres. C'est devenu comme une dépendance affective. Si les autres le lâchent, il sombre totalement parce que sa vie s'est réduite à l'échelle des autres. Tu vois, la faible estime de soi, plus que toute autre chose, est la cause de tous nos problèmes de personnalité. Ne pas s'aimer soi-même, ne pas s'accepter, se sentir faible de l'intérieur. Apprends à t'accepter toi-même et le monde t'acceptera tel que tu es. Je préfère être aimé pour ce que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Ne fais pas tout et n'importe quoi pour être accepté dans un cercle quelconque. Un empereur n'a pas besoin du monde de la validation extérieure. Il s'accepte soi-même et le monde l'acceptera en retour. L'empereur n'attend rien de personne. Troisième façon d'imposer et de maintenir le respect auprès des autres, c'est d'apprendre à dire non. Vous devez vous fixer des limites à votre échelle et à l'échelle des autres. À votre échelle, vous devez vous fixer des limites sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous ne pouvez pas faire. À l'échelle des autres, définissez ce que les autres peuvent vous faire et ce qu'ils ne peuvent pas vous faire. Un jour, j'ai rencontré un inconnu dans la rue. Je l'ai dit, il me demandait là où se trouvait un endroit. Je l'ai dit, monsieur, si vous avez seulement un conseil à me donner, quel serait ce conseil? Il m'avait donné plusieurs conseils, mais parmi ces conseils, un qui m'a marqué, c'est là où il m'a dit que tu dois apprendre à te fixer des limites. Ça, je fais. Ça, je ne fais pas. Ça, tu peux me faire. Ça, tu ne peux pas me faire. Et ces limites, tu ne dois jamais les dépasser. Comme au premier point, j'avais pris un exemple où tu étais dans un bar avec des amis. On veut t'imposer l'alcool. Mais vu que tu as des limites, tu vas dire non. Tu vas faire savoir aux autres que ça, tu peux me faire. Ça, tu ne peux pas me faire. Donc, c'est pareil. Tu dois apprendre à te fixer des limites, à dire non à toi-même et aux autres. C'est comme ça que tu imposeras le respect. Si une personne essaie de dépasser ses limites, n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure. Tu lui dis que, hey, je te respecte beaucoup, mais si tu continues à agir ainsi, nos rapports vont se dégrader et je deviendrai ton pire cauchemar. Le droit découle du consentement. Apprends à te fixer des limites, à dire non. Quatrième principe pour imposer et maintenir le respect des autres, c'est de ne jamais manquer du respect aux autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme je le disais précédemment, tu dois te fixer des limites sur ce que tu ne peux pas faire aux autres. Si tu passes ton temps à taquiner les autres, à les insulter, à les pousser à bout, qu'est-ce qui les empêcheront à t'en faire de même en retour? Rien ne peut les empêcher. Donc, fixe-toi des limites. Ne manque jamais du respect aux autres. Et personne n'affranchira aussi ta ligne de défense. Pour t'assurer de ne pas manquer du respect aux autres, tu dois extrêmement contrôler tes paroles, ce que tu dis, dans quelle conversation tu dois intervenir, donner ton opinion.
En cela, je vais te partager un triangle qui définira dans quel genre de situation, quel genre de discussion tu dois intervenir. Ou du moins, tu dois t'assurer que ce que tu diras passe par ces 3 étapes pour ne pas tomber dans le piège de manquer de respect aux autres. Et aussi, voir la même chose t'arriver en retour. Donc, avant de parler, tu dois te rassurer que ce que tu vas dire est d'abord vrai. Si ce que tu dis est vrai, rassure-toi que c'est bon de le dire. Bon dans le contexte, dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans l'ambiance, la température de votre conversation. Si c'est vrai et c'est bon, et tu vois que si tu le dis, ça ne va pas causer de problème, là, c'est bon. Et la dernière étape que ce que tu dois dire doit passer, c'est que tu dois te rassurer que ce que tu dis est utile. Qu'est-ce que ça rapporte aux autres? Donc, si ce que tu dis est vrai, bon, utile, là, tu peux parler. Mais à quoi sert-il de parler si ce que tu dis n'est ni vrai, n'est ni bon, n'est ni utile? Ça ne sert à rien de parler. Sinon, tu vas te faire passer pour un ridicule. Donc, c'était ça, les 4 choses que j'ai préféré partager avec vous. Les 4 manières d'imposer et de maintenir le respect auprès des autres. Si tu veux avoir accès à toutes les 32 façons d'imposer et de maintenir le respect, clique sur le lien en description. Ce lien te redirige vers mon groupe privé WhatsApp. Tous vos coordonnées sont protégées. Tu cliques sur le lien, tu verras le document épinglé. Sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.